Alors, imaginez-vous un matin, vous vous réveillez, vous êtes encore un peu dans les nuages après le sommeil. Vous prenez votre téléphone pour parcourir les réseaux sociaux comme chaque matin. Et là, vous voyez la photo de l'un de vos joueurs internationaux partout. Vous cherchez, vous demandez, vous êtes dans des groupes, vous parlez avec vos amis, vos potes, et vous voyez la nouvelle, Aaron Boupendza est décédé. Bon, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est faux, c'est une fake news. Tout le monde fait ça juste pour divertir, pour machin, en tout cas bref, c'est faux. Mais tu te balades un peu plus sur les réseaux sociaux, là tu vois 1, 2, 3 pages officielles de football en parler. Et après, pour te confirmer tout ça, c'est le président lui-même qui officialise la nouvelle. Salem Aaron Boupendza, âgé de 28 ans, international gabonais, né à Mwanda, est bel et bien décédé en Chine. Bon, franchement, quand j'ai reçu la nouvelle, quand j'ai compris que la nouvelle était réelle, c'était franchement bizarre. Il y a pas d'autre mot, franchement bizarre, parce que en fait, tu ressens, c'est pas comme si, en fait, c'est comme si la personne faisait partie de ta propre famille, tu vois. J'ai pas envie d'abuser, mais c'est un peu comme si la personne faisait partie de ta propre famille. Ça fait vraiment bizarre. Et au-delà je vais pas d'abord essayer de parler du contexte sportif ou quoi que ce soit, non. Au-delà du sport, au-delà de la personnalité publique, c'était d'abord un humain. C'était d'abord un Gabonais. Et franchement, ça fait mal. Parce que quand tu vois la personne, quand j'ai dit au-delà de ces problèmes qu'il a eu en équipe nationale, etc., quand tu vois la personne elle-même, la personne, c'était quelqu'un de joyeux. À chaque fois que je voyais les vidéos de Penza, à chaque fois que je voyais comment il était en sélection avec les autres, il amenait toujours le sourire, il dansait, il souriait toujours. Franchement, ça se voyait que c'était quelqu'un de bien. Tu vois, franchement, ça se voyait que c'était quelqu'un de bien. Et au-delà comme j'ai dit, au-delà du fait que ce soit une personnalité publique, en lui-même, c'était d'abord une personnalité. En fait, c'était vraiment quelqu'un, quand il était là, on le remarquait. Tu vois, à chaque fois, il y avait des trucs sur lui, sur les réseaux, les gens partageaient, ils faisaient rire. Quand tu comprends que la nouvelle est réelle, c'est assez troublant. On va pas se mentir. Je vois les gens sur les réseaux que ouais, c'est parce qu'il est mort que maintenant tout le monde l'aime. Mais vous êtes fous, quoi. D'accord, il y avait énormément de gens qui ne l'aimaient pas. On va dire, si on peut dire ça comme ça, il y avait des gens qui ne l'aimaient pas. Mais la mort, les gars, la mort, c'est quelque chose c'est la repentance ultime. C'est que vraiment la mort te fait oublier pourquoi la personne t'énervait, pourquoi tu ne l'aimais pas, pourquoi tu ne l'appréciais pas, pourquoi tu n'aimais pas la voir. Tout ça s'oublie. Franchement, moi je l'aimais déjà, donc je peux pas trop me mettre dans ce contexte-là, mais moi je l'aimais. J'aimais regarder ses vidéos, j'aimais partager ses buts, il avait du talent. Bon, là, on va un peu partir vers le niveau sportif, mais j'ai envie encore de rester dans le niveau humain, parce que franchement, humainement, c'était une personne que j'aimais voir. Tu vois les photos du corps, il est toujours souriant, il blague avec tout le monde, ses petits, ses fans, tout le monde. Et bon, maintenant, sur le contexte sportif, il avait un talent. Déjà, il n'a pas eu la carrière qu'il méritait, et encore, on ne sait pas ce que lui réservait le lendemain. Il n'a pas eu la carrière qu'il méritait pour son talent. Franchement, je regardais beaucoup de ses buts, et là, quand j'ai vraiment réalisé que son décès était réel, je suis encore allé regarder ses buts, mais il avait du talent. Il avait du talent. Regarde les buts, pied gauche, mon Dieu. Bon, j'entends énormément de personnes dire que ouais, là, le coach Mouyouma va regretter, etc. Bon, je pense que là, c'est un peu plus complexe parce que, pas que Mouyouma, il y a aussi les joueurs, ses coéquipiers vont regretter de ne pas avoir poussé Mouyouma à le rappeler en sélection. Bon, après là, ça dépend. Franchement, ça dépend. Sportivement, je sais pas s'il faut vraiment regretter parce que le Gabon n'a pas vraiment perdu de match, parce que le Gabon est deuxième dans ses poules. En tout cas, le Gabon est bien placé. Sportivement, je sais pas. Peut-être ça aurait été mieux avec Boupendza, je sais pas. Mais sportivement, il n'y a pas énormément à regretter. Mais par contre, humainement, il va s'en vouloir. Humainement, il va s'en vouloir. Et même à 100%. Et même à 100%, il va s'en vouloir. Parce que au-delà du fait que c'était déjà
un très bon joueur. Il avait encore du talent. Il avait encore du talent réserve. Il ne méritait pas de ne pas être là, tu vois. Comme j'ai dit, le Gabon s'en est bien sorti. Mais avec lui, ça aurait pu être mieux aussi. Mais humainement d'abord, il va s'en vouloir. Parce que les étaient toujours en problème. Enfin, je ne connais pas leur vie privée, je sais pas, machin. En tout cas, officiellement, il n'avait pas vraiment fait d'accord de paix, si je dois le dire ainsi. Alors, franchement, humainement, toutes les personnes, même pas uniquement humainement, toutes les personnes qui avaient des problèmes avec Boupenza, ils vont s'en vouloir. Mais à un point. Alors, vous allez dire que oui, mais il fallait le rappeler avant, nanana. Mais il pouvait pas savoir. Personne ne peut prévoir ce genre de choses. Là, j'imagine pas son état, que ce soit lui, que ce soit ses coéquipiers de la sélection, j'imagine pas leur état. Que oui, fallait le rappeler. Peut-être que s'il avait rappelé, ça ne devait pas se passer ainsi. Peut-être même qu'il avait prévu de le rappeler en sélection pour les prochaines échéances des qualifications pour la Coupe du Monde contre la Côte d'Ivoire. On n'en sait rien. Mais ce genre d'événement est imprévisible, ce genre d'événement tragique. Et depuis le début, j'essaie d'éviter d'en parler, mais la façon dont il est mort, la façon dont il meurt de 11 étages, et là, on ne peut même pas, en fait, n'essayez même pas de vous dire que ouais, on se met à la place de la famille, c'est impossible. Comme j'ai dit, nous, on peut le ressentir comme s'il faisait partie de notre famille, mais on ne peut jamais se mettre à la place de sa propre famille, sa famille biologique. Quand tu regardes les déclarations des joueurs, je pense que c'est Poco qui a dit mes condoléances à la famille biologique et à toutes celles que tu incarnes. Parce que c'est ça, en dehors de sa famille biologique, Boupenza, toute sa famille, c'était le Gabon. Premièrement déjà. Bon oui, comme après on l'a dit, il y a beaucoup de gens qui ne l'aimaient peut-être pas de son comportement, ses différents problèmes avec certaines personnes. Mais c'est vraiment dommage pour le Gabon, pour tout en fait. Rien que le fait que ce soit un Gabonais qui meurt comme ça en Chine, en dehors du pays, qui fait la une partout, c'est vraiment triste. Et en plus, un talentueux, un tel joueur, c'est regrettable, mais il y a la seule chose à faire. La première étape du deuil, c'est d'accepter. Je regarde les commentaires Facebook, c'est la première chose qui te tape à l'œil en fait. Ça fait vraiment mal parce que tu vois les commentaires. Boupenza savait jouer. Boupenza aimait jouer au foot. Tu vois tout en fait, tous les verbes sont conjugués à l'imparfait. Ça fait vraiment bizarre. Bon, j'ai même pas envie de parler des abrutis, des maboules. Là, c'est parce qu'on est sur Internet. Voilà, je devais vous insulter d'une façon. Je peux pas dire de mots bizarres ici. Mais je vous l'avoue. En tout cas, personne qui publie tout et n'importe quoi, tout et n'importe quelle rumeur ou tout et n'importe quelle mauvaise pensée qui va leur traverser l'esprit pour avoir des likes, pour avoir des vues. J'espère vraiment que vos parents sont éternels. Parce que quand vos parents vont mourir, et si nous on comprend ça, vous allez voir. Enfin bref, je tenais juste à m'exprimer là-dessus. Je suis un youtubeur musique, mais tout d'abord, je suis un youtubeur gabonais. Donc les situations de mon pays, franchement, me touchent et cette situation aussi particulièrement parce que je suis un très très grand fan de football depuis mon enfance. Alors il fallait que j'en parle quand même. Enfin, pas fallait que j'en parle en tant que qui, mais voilà, je voulais le faire un peu pour... En tout cas, les gars, voilà, c'est la fin de la vidéo. On se dit à la prochaine. Condoléances à la famille, au père, aux mères, aux frères, aux sœurs, à toutes les personnes qui étaient proches de lui. Et... il n'y a rien à dire. En fait, je cherche des mots pour finir la vidéo, mais... Repose-toi, champion. Une panthère ne meurt jamais.